En 2010, un accident s'est produit sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, entraînant la mort de 11 ouvriers et la fuite de 4,9 millions de barils de pétrole et 275 000 tonnes de gaz naturel dans le golfe du Mexique pendant 86 jours. La marée noire a contaminé la haute mer, les eaux profondes et plus de 2000 km de côte. Il s'agissait de la plus grande catastrophe environnementale de l'histoire des États-Unis. Après que l'incendie de la plateforme a été maîtrisé, on a commencé à étudier les conséquences de l'accident. On a pu retirer la moitié des hydrocarbures de la baie à l'aide de méthodes physiques et chimiques ordinaires. Mais une partie du pétrole a tout simplement disparu. C'était bizarre, vraiment bizarre. Bon, avant tout, prenons un café et essayons de comprendre. Je vous rappelle de ne pas oublier de liker la vidéo si vous avez l'habitude de le faire. Récemment, en 2021, des scientifiques ont mené des recherches passionnantes dans la zone expérimentale des lacs de l'ouest de l'Ontario. Ils ont installé des barrières le long de la berge de l'un des lacs et ils ont déversé du pétrole brut dans l'eau pour simuler une marée noire. Après 72 heures, ils ont nettoyé cet espace clos du mieux possible et ils ont commencé à observer ce qui arrivait au pétrole restant. Les observations se sont poursuivies tout au long de l'été et de l'hiver, mais le jeu en valait la chandelle. L'équipe a constaté qu'après la marée noire, la composition des bactéries avait changé radicalement dans le sol comme dans l'eau. Des bactéries rares, qui n'avaient presque jamais été observées auparavant, ont envahi le plan d'eau. Et la plupart d'entre elles se sont révélées capables de décomposer le pétrole pour s'en nourrir. C'est comme si Dame Nature elle-même avait tenté de remédier à la situation. J'anticipe un peu, mais du coup, on va devoir nourrir ces bactéries à l'aide de pétrole, je suppose, pour ne pas qu'elles disparaissent, quoiqu'on pourrait les élever ailleurs et les déplacer rapidement en cas de catastrophe. Mais, comme je le disais, j'anticipe. Est-ce que la même chose pourrait se produire dans une immense baie? Oui, de tels microbes y vivent aussi. En outre, on pense que l'écosystème du golfe du Mexique aurait pu résister à une marée noire de grande ampleur lors de l'accident, car du pétrole s'était infiltré en petite quantité lors des forages qui avaient précédé. Ça représentait un faible volume bien sûr, mais c'est comme pour l'immunité au venin de serpent, on l'acquiert via de petites doses. Les chercheurs l'ont confirmé, dans le golfe du Mexique, il existe des microbes qui se sont adaptés au pétrole à cause du transport maritime et des fuites quotidiennes. Beaucoup de gens pensent la chose suivante, que les microbes du golfe du Mexique, en raison des milliers de fuites qui s'y produisent naturellement, sont particulièrement bien adaptés au pétrole. Mais certains experts contestent cette affirmation. Selon eux, la capacité à nettoyer les marées noires existe dans les écosystèmes de toute la planète. Dame Nature est capable d'y faire face. D'ailleurs, elle le fait déjà, à cet instant précis en fait. Chaque année, 1 300 000 tonnes de pétrole sont libérées dans l'environnement, principalement par infiltration naturelle. Nos plages ne sont pas recouvertes de goudron tout au long de l'année en raison des nombreux micro-organismes capables de décomposer le pétrole. On les trouve dans tous les océans, de l'Antarctique à l'Arctique. C'est difficile à croire, mais il se produit tellement de fuites naturelles de pétrole dans le monde que sans ces micro-organismes, il n'y aurait plus du tout d'océan. En temps normal, ces bactéries sont peu nombreuses et peu actives. Elles vivent leur vie de bactéries dans l'océan, mais tout change quand du pétrole brut apparaît dans l'eau. Quand ça se produit, peu importe que le pétrole se soit échappé naturellement ou qu'il ait été déversé par un pétrolier. À ce stade, les bactéries détectent les hydrocarbures et elles se dirigent vers la source. Là, elles prospèrent et elles se multiplient, leur nombre augmente. Enfin, vous savez comment ça marche. Mais puisqu'on comprend plus ou moins le fonctionnement de ces bactéries, est-ce qu'on pourrait les utiliser à notre avantage? Car en cas de marée noire d'origine anthropique, comme c'est arrivé dans le golfe du Mexique, la quantité de pétrole peut être énorme, au point de submerger la communauté microbienne, de se répandre, d'atteindre le littoral et de causer toutes sortes de problèmes écologiques. En fait, si la zone touchée est étendue, la nature ne peut pas y remédier seule. Mais on peut l'aider et il y a deux façons de le faire. La première est connue sous le nom d'ensemencement, c'est-à-dire l'introduction artificielle de bactéries dans une zone contaminée. En laboratoire, cette méthode fonctionne très bien, mais les essais de terrain ont rencontré des problèmes.
Les résultats, pour tout dire, se sont révélés peu concluants et dans certains cas, ça n'a fait aucune différence. En outre, comme je l'ai dit, lorsqu'une nappe de pétrole se forme, la population bactérienne augmente d'elle-même, de sorte qu'en ajouter encore plus ne change pas grand-chose. Mais il existe une autre approche, la fertilisation de la flore bactérienne. En ajoutant de l'azote et du phosphore, les scientifiques ont pu stimuler la croissance des bactéries et accélérer l'élimination des hydrocarbures. Cette solution s'est avérée plus efficace, bien que l'élimination du pétrole prenne quand même des jours, des semaines, voire des mois. Les bactéries ne sont pas pressées et on ne peut rien y faire, du moins pas à notre connaissance. Cela dit, en vérité, le fait que les bactéries ne puissent pas décomposer rapidement le pétrole nous est utile. S'il existait des micro-organismes capables de dévorer le pétrole en quelques jours ou en quelques heures, on ne pourrait pas construire de route. Ces micro-organismes mangeraient l'asphalte et la résine qu'il contient aussitôt après sa pose. Il faut aussi savoir que le pétrole est constitué de nombreux composants et qu'aucun micro-organisme n'est capable de tous les décomposer. La dégradation du pétrole demande la coopération de nombreuses bactéries de tout type et ce n'est qu'ensemble qu'elles peuvent vaincre la pollution. On dirait la morale d'un dessin animé. Mais si, vous savez, il faut s'entraider et ensemble on va battre la marée noire. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans le golfe du Mexique. À un moment donné, on a réalisé que le seul recours possible contre la fuite de Deepwater Horizon consistait en des microbes amateurs d'hydrocarbures. Et comme on ne pouvait pas les convaincre d'agir plus vite, on a trouvé autre chose. Plus de 3 millions de litres de dispersants chimiques ont été utilisés pour diviser la nappe de pétrole en petites flaques que les bactéries pouvaient manger plus facilement. Comme quand vous coupez en morceaux une friandise pour que votre chat la mange. Mais les microbes sont pas des chats. Je veux dire, ils peuvent pas vraiment manger le pétrole. J'ai lu plusieurs articles sur la question et ils étaient très sérieux. Simplifions les choses. Premièrement, les hydrocarbures sont un composant moléculaire naturel et primaire du pétrole brut. En d'autres termes, le pétrole brut en est constitué en grande partie. Toujours. Deuxièmement, ces microbes décomposent les hydrocarbures tout en les métabolisant pour assurer leur propre croissance et leur survie. C'est un processus complexe, assez étrange, qui fait appel à une série d'astuces chimiques qui ont étonné les scientifiques. Quoi qu'il en soit, ces microbes se nourrissent bel et bien de pétrole. Et si l'on ajoute des enzymes microbiennes à un sol contaminé par du pétrole, les microbes s'en nourrissent et ils laissent derrière eux du dioxyde de carbone non toxique et de l'eau. Cool, non ? Et nous, en tant qu'humains, comment on peut lutter contre les fuites ? Jusqu'à présent, on n'arrive à éliminer que 15 à 25% du pétrole par des moyens mécaniques. Ça a été le cas pour les catastrophes telles que la marée noire de l'Exxon Valdez dans le détroit du Prince William en Alaska et celle de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Dans ce dernier cas, de nombreuses méthodes ont été utilisées pour circonscrire la fuite, comme récupérer le pétrole à la surface de l'eau, le brûler et utiliser des dispersants chimiques pour le diviser en petites flaques. Mais j'ai déjà parlé de ça. En fait, on commence généralement à nettoyer une marée noire avec ces produits chimiques. Les gouttelettes nées des flaques plus grosses sombrent ensuite dans les eaux plus profondes où elles se mélangent à une plus grande quantité d'eau. Le problème, c'est que ces produits chimiques peuvent être très toxiques pour la vie marine, y compris pour les microbes qui décomposent le pétrole. C'est pourquoi les chercheurs tentent de trouver des produits qui ne nuisent pas aux microbes, mais qui les aident. Mais ce domaine de recherche est très complexe. Alors parlons d'autre chose. En effet, outre les méthodes chimiques déjà mentionnées, on utilise des barrières. Elles empêchent physiquement la propagation du pétrole. Enfin, elles essaient. Mais si l'on étudie les méthodes de lutte contre les marées noires, il apparaît clairement que les bactéries sont la meilleure option. Elles sont bien plus cool et efficaces que les autres méthodes. Voyez par vous-même, nettoyer les fuites provenant de sites industriels, de pipelines et d'anciens réservoirs peut être incroyablement complexe. Si du pétrole s'est répandu dans le sol, on peut l'en retirer, mais ça ne fait que déplacer le problème. Le sol contaminé ne va pas s'évaporer. Quant aux produits chimiques, le problème est clair, ils laissent derrière eux d'autres résidus toxiques qui sont parfois encore pires que le pétrole. Surtout quand ils se mélangent au pétrole décomposé. Ce genre de cocktail est carrément fatal pour les coraux. Quant aux barrières, une mer agitée, un vent fort, et la barrière se brise et avec elle s'envolent tous les efforts déployés pour contenir la marée noire.
Dans l'ensemble, les méthodes actuellement utilisées pour nettoyer les lacs et les rivières sont peu efficaces. Elles ne permettent de recueillir qu'une quantité limitée de pétrole et tout le reste demeure dans l'eau, l'empoisonnant. Les bactéries, elles, font beaucoup mieux, mais avec elles aussi, il faut être prudent. Notamment car les humains, qui aiment bien interférer avec les processus naturels, ont tendance à faire n'importe quoi. Imaginez, des chercheurs trouvent le moyen de cultiver des bactéries et de les utiliser pour réduire à néant les marées noires. Ça semble plutôt cool, mais le risque existe que ces microbes se multiplient à proximité des raffineries. Et ils pourraient se reproduire si rapidement que les compagnies pétrolières risquent de s'en émouvoir. Les bactéries pourraient bien finir par boucher les canalisations. Comment leur en vouloir? Pourquoi attendre le livreur quand on habite à 2 pas du restaurant? En fait, il faut la juste quantité de microbes nettoyeurs pour ne pas polluer l'environnement. Qui sait ce dont ces bactéries sont capables? Et si je vous disais qu'il existe des animaux qui vivent en symbiose avec ces bactéries? Il y a peu, des scientifiques allemands et américains les ont découverts. Dans les profondeurs du golfe du Mexique, pétrole et goudron suintent du fond de l'océan et forment des structures bizarres qui ressemblent à de la lave refroidie, des volcans d'asphalte. Grâce à eux, là-bas, au fond de l'eau, tout un écosystème de moules, crabes, vers, éponges et bien d'autres animaux prospèrent sans se soucier le moins du monde de la présence de pétrole. Mais il y a un hic. Ces animaux ne peuvent pas se nourrir de pétrole ou de goudron, et les sources de nourriture sont rares à une telle profondeur. On parle de 3000 mètres pour vous donner une idée. C'est là que les microbes entrent en jeu. Ils vivent à l'intérieur de ces organismes, protégés de la concurrence des microbes extérieurs, où ils décomposent le pétrole en énergie et en carbone. Il en résulte des relations symbiotiques qui profitent à la fois aux microbes et à leurs hôtes. De plus, ces relations ne se sont pas développées récemment ou par accident, en réponse à la pollution. Non, les microbes qui vivent à l'intérieur de tels organismes diffèrent de ceux qui vivent à l'extérieur. On peut dire que Dame Nature avait tout prévu. Pour les scientifiques, ce phénomène s'appelle bioremédiation, l'utilisation d'organismes vivants pour décomposer les polluants présents dans l'environnement. Et ces bactéries ne sont pas les seules à se nourrir de pétrole. De nombreux organismes en sont capables et je vais vous en présenter 2. Ainsi, si l'on jette des champignons Aspergillus dans un flacon rempli d'huile de moteur, ils se développent. Pour ce faire, ils décomposent l'huile en nourriture, la transformant en substance non toxique. Ces champignons, qui comptent plusieurs centaines d'espèces et sont présents partout dans le monde, peuvent également servir à nettoyer les marées noires. Il existe aussi des vers qui mangent le plastique. Les voici. Bien entendu, c'est pas vraiment les vers l'important, mais les bactéries qui vivent à l'intérieur. En 2016, des chercheurs japonais ont découvert dans des décharges une bactérie capable de décomposer le PET, le type de plastique le plus courant. Entre autres, on s'en sert pour fabriquer les bouteilles. Ainsi, Ideonella sakaiensis peut dégrader une bouteille en plastique en moins de 24 heures. Comparez ça à 450 ans, la durée nécessaire pour que ce type de plastique se décompose en temps normal. Malheureusement, on ne peut pas se contenter de déverser des bactéries dans l'océan pour éliminer les déchets plastiques flottants, mais on peut les étudier pour améliorer le processus de recyclage. En général, les méthodes de bioremédiation sont plus respectueuses de l'environnement que les autres. Leur caractère naturel fait la différence. La nature fait les choses mieux que nous. Enfin, il faut quand même que des humains modifient ces champignons et ces microbes pour les rendre utiles. Microbes artificiels. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs étudient des modifications génétiques qui pourraient renforcer la capacité des microbes à décomposer le pétrole. Pendant la préparation de cette vidéo, j'ai lu de nombreux articles plus ou moins pertinents. Dans un article de 2010, il est dit qu'il n'existe pas de microbes artificiels plus efficaces que ceux que l'on trouve dans la nature. Mais plus de 10 ans se sont écoulés et les choses ont changé. En 2022, des chercheurs ont mis au point des bioproduits utilisables pour nettoyer les marées noires océaniques. Ces bioproduits sont nés de microbes mangeurs de pétrole. Et, tout comme ces derniers, ils peuvent décomposer les hydrocarbures, ce qui facilite l'élimination du pétrole. Le laboratoire de la faculté des sciences naturelles de l'université de Bangkok fabrique déjà 3 produits différents. Un liquide riche en microbes pour nettoyer le sol, des granulés pour le sable
et un produit pour purifier l'eau. Cool, non? L'histoire est en danger. Comme c'est souvent le cas, tout a un effet secondaire. Des microbes qui prospéraient autour des navires coulés dans le golfe du Mexique ont changé après la marée noire de Deepwater Horizon en 2010. Ces changements qui affectent les micro-organismes vivant sur des navires d'importance historique peuvent nuire aux navires comme à la vie marine. Les navires coulés au fond du golfe du Mexique ne manquent pas. On en connaît plus de 2000, dont certains ont plus de 500 ans. Toutes ces épaves sont autant de récifs artificiels qui hébergent les écosystèmes des grands fonds. Lors de la marée noire, une partie du pétrole s'est déposée au fond de l'eau, en même temps que des microbes, en bien plus grand nombre que d'habitude. Quand le nombre de certains organismes augmente, ça a un impact sur l'écosystème, en l'occurrence l'écosystème microbien. Vous pouvez deviner la suite. Par exemple, la dégradation de la coque en acier des navires coulés pourrait s'accélérer, entraînant la perte d'une partie de notre patrimoine. C'est pas l'effet que l'on attendrait d'une marée noire. Soleil contre pétrole. Selon une étude récente, on a bénéficié de l'aide d'un allié inattendu durant le nettoyage de la marée noire dans le golfe du Mexique, le soleil. Les chercheurs pensent que la lumière du soleil a joué un rôle important dans la dégradation du pétrole qui n'avait pas été recueilli. La photodissolution aurait éliminé entre 3 et 17% du pétrole flottant à la surface du golfe du Mexique. Ce pétrole aurait ainsi disparu avant que l'homme ou les microbes ne puissent l'atteindre. Et selon les chercheurs, cette dissolution s'est produite avec l'aide du soleil. Lorsque le pétrole absorbe la lumière du soleil, il se transforme en composés qui se dissolvent ensuite dans l'eau de mer. Bon, vous me devez un like. À plus.